Bonjour tout le monde, ici Chantal Leduc. J'avais le goût de vous faire un petit coucou aujourd'hui au niveau du direct pour vous transmettre certaines choses parce que je vois que présentement, j'ai beaucoup de gens qui m'appellent. Ils sont vraiment perturbés en énergie. Il y a comme un vent de purification qui est très présent présentement pour que vous puissiez, je crois, vous reconnecter davantage avec votre pouvoir intérieur. Souvent, les gens, bonjour tout le monde, bonjour Anne, bonjour Monique. Donc, bonjour Sonia. Donc, ce que je perçois, c'est on est beaucoup sollicité vers l'extérieur. Allô Viviane, par des choses qui viennent en quelque sorte nous faire évoluer. Donc, j'ai beaucoup de clients, clientes qui me téléphonent puis qui sont vraiment dans une période où je dirais que c'est temps de prendre notre place. Puis vraiment donner pouvoir à cette partie de nous qui est la pleine puissance. Je vois des écrits passer sur Facebook, tout ça, puis il y a quelque chose tantôt que j'ai lu. Il y a une dame qui écrit quelque chose, puis il y a une autre personne qui répond. Et puis, la dame parle des blessures de l'âme. Mais oui, l'âme a des blessures. Non, l'âme, c'est pas la partie la plus pure de nous. Ce que j'entends, puis tu sais, il y a des gens qui disent, ah oui, mais c'est écrit les écritures anciennes. Là, il faut laisser aller les écritures anciennes en quelque sorte. Il faut se connecter avec le renouveau. Malheureusement, beaucoup de gens ont transmis plein d'informations par le passé qui étaient juste à ce moment-là. Hein? Je pense que c'est toujours juste à quelque part. Puis l'évolution fait en sorte que ça change. C'est ça l'évolution. Puis si on stagne toujours dans une vérité, puis si on résiste à vouloir persister, à croire à quelque chose du passé, malheureusement, vous évoluez pas dans ce temps-là. Vous résistez à une ouverture qui va vous permettre d'accueillir du nouveau. Puis je pense que là, on est dans une nouvelle ère où, aussitôt qu'il y a quelque chose qui nous limite à quelque part, qui est pas en alignement avec notre moi supérieur, qui est pas dans la lumière et l'amour, à quelque part, il y a quelque chose à être transmuté à ce niveau-là. Puis je voulais faire vraiment, bonjour tout le monde, Eric, Lynn, Stania, Carole, Jessica, Claire, Muriel, Ginny. J'espère que vous allez bien. Peut-être que je vais en oublier, là, désolée pour ceux que je vais oublier dans le futur, mais sachez que je vous porte dans mon cœur de toute façon. Puis, ce que j'entends vraiment, c'est que oui, l'âme, on a cru longtemps que c'était la partie divine. C'est en quelque sorte une partie de nous qui a une certaine divinité, mais c'est pas la pleine puissance. La pleine puissance, c'est l'esprit, c'est la conscience, c'est la source qui coule à travers soi. Elle est pure. Elle est vraiment notre puissance divine totale. Tandis que l'âme, c'est elle a été créée depuis notre toute première incarnation. Elle nous suit depuis ce temps-là. Et elle a vraiment inscrit dans son énergie tout ce qu'on a vécu. Et c'est pas toujours de la pleine lumière qu'on a vécu. C'est toute notre expérience, nos émotions. Donc, pensez-y dans cette vie ici seulement. Est-ce que vous avez toujours été centré lumière? Non. Puis ça fait partie de l'évolution puis de l'expérience. Puis en même temps, c'est pour ça que moi, je crois que l'âme, oui, c'est une partie de nous qui a une certaine pureté, beaucoup plus, je dirais, que celle de l'ego, même si je crois que l'ego, on peut aller chercher le positif derrière ça. Moi, je pense qu'on peut aller chercher le positif et la lumière dans tout de toute façon. Mais l'âme, il faut se connecter avec le moi supérieur. Et cette partie-là, qui est vraiment pure, va nous diriger dans les corrections à faire par ce qu'on a été enseigné, qu'on a vécu, puis les choses à libérer du passé, qui se trouvent justement dans l'énergie de l'âme, qui nous suit d'incarnation à incarnation. Donc, c'est ça. Puis même,
au niveau de votre essence, quand vous vous connectez avec les différentes parties de vous, si vous vous connectez avec l'âme de ces différentes parties-là, vous allez vous connecter aussi avec des hauts et des bas, avec de l'ombre et de la lumière. Mais quand vous vous connectez avec les autres parties de vous en multidimension, parce que je crois que c'est ça le phénomène de l'ascension, donc vous allez aller chercher au niveau du moi supérieur le top tout le temps. Puis là, ben, je pense qu'on est amené, pour beaucoup d'entre nous en tout cas, si vous le sentez, c'est probablement parce que c'est le cas, à aller chercher le maximum de votre potentiel puis de l'exprimer. Fait que c'est clair que pour aller vers ça, ben, on fait face à des aspects négatifs de nous, de l'extérieur. Puis, comme je vois dans beaucoup de gens, il y en a qui sont empaths, puis ils se font perturbés par les énergies extérieures. Puis je fais entre guillemets parce que peu importe ce qui vient vers nous, c'est qu'on y a donné la permission, puis qu'on a le choix de choisir à partir de maintenant si c'est là ou non. Puis mon côté métaphysique, mon côté coach en PNL, mon côté conscience, passe par-dessus tout ce que je peux faire au niveau de la voyance, tout ça présentement, puis je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la loi d'attraction, le coaching en PNL que j'ai suivi, tout ça nous amène à aller apprendre qu'on a le choix, puis apprendre aussi que tout est croyance. Puis nos croyances font en sorte que ça devient des réalités. Donc, si vous croyez mordicus que il y a des portes en énergie qui s'ouvrent, puis il y a des choses négatives qui montent dans votre énergie, ça va devenir une réalité. La journée où j'ai cru que je pouvais voir en énergie, clairvoyance, je me suis mis à voir. J'ai réaccédé avec ça parce qu'on a tout ça à l'intérieur de nous. Je suis pas mieux que vous, là. Mais la journée où je me suis dit que moi, là, ce qui est extérieur puis qui est négatif, là, c'est de l'illusion puis que ça fait plus partie de ma vie, ça a tout changé ma vie. Puis je suis pas en train de dire que quand je fais des lectures puis tout ça, puis des coachings, je le vois pas chez vous. Oui, je le vois, mais j'embarque plus dedans. Je donne plus d'énergie à ça. Avant, je donnais toute mon énergie à ça, toute mon attention, puis j'en accueillais dans mon énergie à moi. C'est logique parce que c'est vraiment là où est-ce que vous envoyez votre énergie, ben c'est ce qui revient vers vous de toute façon. Fait que là, j'avais le goût de vous faire un petit coucou aujourd'hui pour vous dire que vous n'êtes pas tout seul, puis que oui, vous êtes maître de votre destinée, vous êtes des créatrices, des créateurs, puis vous avez le choix. Il y a des choses qui ne vous parlent plus. Faites un changement. Si vous continuez à toujours répéter les mêmes choses, comment vous voulez attirer quelque chose de nouveau? Mais les gens sont beaucoup dans la résistance puis ont peur de l'inconnu. Mais allez-y en énergie. Vous êtes créateur, créatrice. Qu'est-ce que ça fait? C'est que si vous émettez une intention, puis vous la visualisez, vous vous voyez déjà là-dedans. Votre subconscient ne fait pas la différence entre ce qui est réel ou non. Oui, dans le moment présent, c'est pas la réalité, mais ça va arriver. Donc, plus vous allez nourrir ça, excusez-moi, et plus vous allez attirer ça vers vous, c'est clair. Puis moi, je le vois. Ça fait des années que je travaille sur moi à différents niveaux. Puis, je vois les résultats. Je le vois. Il faut aussi avoir foi. Foi que vous êtes capable, que vous méritez d'attirer vers vous le meilleur. Il y a des gens qui ont, tu sais, mais en même temps, tous, vous avez votre vécu, puis ça, je le comprends. C'est pour ça que des fois, il faut aller vers l'extérieur, aller chercher de l'aide.
Tu sais, votre guidance intérieure va vous dire, OK, va vers telle personne. Puis c'est pas pour rien. Quand on le sent, avancer vers ça. Que ce soit n'importe quoi, là, que ce soit une formation, la lecture d'un livre, écouter une vidéo, aller consulter quelqu'un, même faire des voyages initiatiques. Moi, j'en ai fait 6 voyages là, au cours d'un 9 mois en 2017. Je dirais avril 2017 jusqu'à février 2000, ben même mars, là, fait que c'est 11 mois finalement. Mars 2018. Donc, j'ai fait. Puis à chaque fois, j'ai senti l'appel vers. Puis ça, à chaque fois que vous avancez, quand vous sentez l'appel puis que vous le ressentez en dedans de vous, tu sais, c'est pas de faire des choses. Ce que je vois aussi beaucoup, là, c'est que on est en train de nous réaligner vraiment avec qu'est-ce qui est avec le cœur, puis là, d'avancer vers ça. Puis la différence de qu'est-ce qu'on ferait si on le ferait juste parce que on veut plaire à quelqu'un ou parce que on avait déjà, je dirais, on se fait remettre beaucoup à l'ordre dernièrement. Moi, j'ai dû canceller certains engagements parce que mon côté, ben, je pense que ça fait partie de l'ego, là. Hein. Non, je suis sûre que ça fait partie de l'ego. Une partie de nous qui dit, OK, j'ai pris un engagement avec telle personne ou tel groupe de personnes, puis là, ben, c'est comme je respecte ça. Tu sais, c'est comme, ça fait partie beaucoup des principes qu'on a en tant qu'être humain. Mais en même temps, si vous avez une intuition qui arrive puis qui dit non, tu n'as plus d'affaires là, pour je sais pas quelle raison, puis tu le ressens, puis même que tu en rêves la nuit ou que tu vois des flashs sur un jour, prends vraiment le courage, demande à ton moi supérieur de t'aider à avancer là-dedans en suivant cette nouvelle direction que ton moi supérieur te donne. C'est pas là pour rien. Puis moi, j'ai dû canceller certaines choses, comme ça cette année, que j'avais eu un appel très fort. Puis là, oups, j'ai fait comme, OK, mais en même temps, tu sais, faut faire la différence entre, des fois, on s'auto-sabote, là, hein. Il y a une partie de nous qui a peur de réussir, puis on n'avance pas. Puis, il y a vraiment une intuition forte. Je te dirais que quand c'est une intuition forte, puis quand c'est une guidance de ton moi supérieur, ben c'est à peu près à la même place, hein, au niveau du cœur. Tandis que quand on est dans des peurs, ben, on est pas mal plus bas en vibration. Ça se ressent dans le corps physique. Donc, étant donné que j'ai beaucoup de gens qui m'appellent puis que je vois qu'il y a beaucoup, je dirais pas qu'on est envahi par l'ombre parce que la lumière a pris le dessus, ça fait un bout. Puis quand vous entendez des choses, des enseignements des gens qui vous envoient des choses puis que tu sais, j'entends beaucoup des anciennes enseignements qui limitent puis qui nourrit encore, je dirais, du négatif, même si j'aime pas, c'est pas tout à fait le mot. Je dirais qu'il nourrit le fait que vous n'êtes pas capable j'ai de la difficulté à l'exprimer, qui vous réaligne pas avec votre puissance intérieure, puis qui vous amène pas vers l'autonomie, la maîtrise. Puis la maîtrise, pas dans le sens de contrôler, mais de pouvoir vraiment recevoir justement ce qui est là, puis de l'appliquer, puis de suivre, tu sais, l'élan du moi supérieur, qui est vraiment l'énergie pure qui coule à travers vous. Ben là, questionnez-vous, parce qu'à quelque part, c'est peut-être pas la bonne voie. Mais en même temps, je sais que tout est parfait puis qu'il n'y a rien qui est mal. Donc, suivez ce qui est là pour vous, puis éventuellement, il y a quelque chose qui va s'ouvrir, puis vous allez avoir des compréhensions. Puis là, je vous parle de ça là, en toute conscience. Puis je sais très bien que demain, dans un mois puis dans un an, je vais avoir un autre discours.
Puis ça, ben, j'adore complètement ça. Parce que moi, c'est ce que je suis, c'est ce que je me permets d'être, puis c'est de vraiment suivre l'évolution. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière à tous. Je vous souhaite de rayonner au maximum, aussi fortement que le beau soleil à l'extérieur, puis d'aller chercher une connexion avec votre puissance intérieure, comme jamais vous avez pu jusqu'à présent. Puis n'oubliez pas que vous êtes des ambassadeurs, ambassadrices d'amour universel. Puis aussitôt qu'on est décentré de l'amour, oui, on a une expérience humaine. Je suis totalement consciente de ça. Mais en même temps, c'est un bon guide pour savoir s'il y a quelque chose qui devrait évoluer. Donc, merci d'être et continuez à rayonner. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. À la prochaine. Bonne journée.